Merci à vous. On va clôturer cette table ronde en faisant un petit tour d'Europe, un grand tour d'Europe. Je ne sais pas pourquoi je dis un petit tour d'Europe. Avec vous, Valérie Séjourné, vous êtes présidente de Solar Heat Europe. En Europe, l'année a été difficile aussi pour la chaleur renouvelable, mais il y a de beaux projets tout de même, et il y a peut-être des bonnes nouvelles à venir aussi, avec un cadre législatif qui évolue. Donc on vous laisse énoncer ces nouvelles européennes. Merci Valérie. Bonjour à tous, c'est un plaisir d'être ici à Bordeaux avec vous. On avait notre assemblée générale hier à Bordeaux avec les membres de Solar Heat Europe, et je pense que le fait de faire ce genre d'événements back-to-back européens et nationaux montre aussi bien la complémentarité de notre réseau et la complémentarité des actions qu'on fait en Europe pour créer un cadre législatif qui va pousser dans la bonne direction, et comment vous, après, vous le relayez jusqu'au niveau des régions, des collectivités, des départements, etc. Donc voilà, c'est vraiment bien de voir aussi toute notre chaîne de valeur au niveau advocacy et mise en place de terrain. Ça me rappelle aussi quelques souvenirs, puisqu'il y a un peu plus de 30 ans, j'étais étudiante ici à Bordeaux. J'ai fait mon stage en communication à l'ADEME Aquitaine. Donc voilà, vous avez de bons souvenirs dans la vie. Non, très bien. Voilà. Donc, au niveau de ce que je partage avec vous par rapport à l'Europe, effectivement, les chiffres du marché. Donc là, c'est encore les chiffres 2023. On va sortir nos chiffres 2024 dans quelques semaines. Mais on a quand même 11 millions de toits qui sont équipés en solaire thermique en Europe, 41 gigawatts thermal, 58 millions de mètres carrés. Donc, on communiquait sur 1,27 de gigawatts installés en 2023. On aura encore une augmentation, mais globalement, 2024-2023, ça va communiquer. On va devoir communiquer de manière créative sur le fait que le marché décline par rapport à 2023, mais qu'on est quand même là pour délivrer les solutions qu'on a et qui sont prêtes à être déployées. Donc, c'est vrai que c'est... Allez, on avait le parlementaire européen Thomas Pellerin-Carlin de Normandie qui nous a fait la faveur de nous octroyer une vidéo avec aussi Mechtil Worsdorfer de la Commission. On a partagé ça avec nos membres hier. Il était clairement en train d'utiliser le parallèle de... On est en train de tous traverser un long hiver au niveau de nos technologies. Il faut, un peu comme en voile, garder la voile et garder le cap. Donc, on se serre les coudes, c'est pas facile, mais la vision, et après l'hiver viendra le printemps, donc voilà, on espère vraiment qu'avec toutes les disponibilités, toute la bonne énergie de tous les acteurs du terrain, le marché va repartir. Mais c'est vrai que voilà, même des pays comme la Grèce, qui sont traditionnellement des pays où on a toujours un taux de croissance supérieur, nous rapportés en février, qui sont aussi en train de voir un petit déclin, donc il faut s'accrocher. Voilà. Donc malheureusement, voilà, c'est les nouvelles. Quand je suis arrivée il y a 2 ans, on était juste après l'attaque de la Russie en Ukraine, donc là, je rapportais une croissance de 12 points, ce qui était assez impressionnant, mais là, on est plus dans le... Donc, les signes du marché ne sont pas dans le bon, mais on tient le cap et on avance. Alors, on avait quand même aussi... donc, dès qu'on a des bons projets à communiquer, il n'y a pas très longtemps, avec mon équipe, on était à Groningen pour l'inauguration d'un réseau urbain, de réseau de chaleur avec du solaire thermique. Et là, ça va être le 4e plus gros réseau de chaleur équipé en solaire thermique au monde. Donc, quand on a ce genre de bonnes nouvelles, SMH, bonne practice, sharing, on le fait. Donc, le plus de projets comme ça, enfin, ceux dont j'ai entendu parler tout à l'heure avec les bases militaires, là, c'est typiquement ce genre de bonnes pratiques, de bonnes nouvelles qu'on doit déployer et relayer auprès de tout un chacun. Vous avez ici la carte aussi de l'Allemagne, qui a beaucoup de projets de solarisation, d'utilisation du solaire thermique pour leur réseau de chaleur. Donc voilà, il y a une dynamique en cours, il y a des projets en cours. Ce qui nous console un peu au niveau européen, c'est de voir que on n'est pas la seule technologie qui souffre. Tout ce qui est pompe à chaleur sont aussi en difficulté. Donc voilà, il y a vraiment une volonté de changer la donne et de voir le marché augmenter. Donc, pour ceux qui étaient au Bordeaux Solar Summit hier, je vais faire plus court pour ne pas vous en dire tout 2 fois, mais on est clairement
dans un cadre de mise en œuvre du paquet Fit for 55. Il y a beaucoup de législations qui ont été accordées développées au niveau européen. Renewable Energy Directive, Energy Efficiency Directive, Energy Performance of Building Directive, tout ce qui est ETS2 pour les bâtiments, le Net Zero Industry Act qui vise à promouvoir le Clean Tech Made in Europe, donc notre technologie, le solaire thermique est clairement reconnue. Donc la Commission nous dit implementation, implementation, implementation. Donc encore une fois, la mise en œuvre, on est satisfait de ce paquet législatif en tant qu'industrie. À nous maintenant de le déployer, de le mettre en œuvre. Donc, encore une fois, tout le travail que vous faites là est super. Je vous applaudis par rapport à tout ce qui est fait avec cette feuille de route pour le solaire thermique. Ce genre de travail est vraiment ce dont on a besoin et ce qu'il faut partager aussi au sein des autres États membres. Donc, la Commission nous disait qu'ils ont aussi un rôle non seulement de législation, mais aussi d'accompagnement et de partage de bonnes pratiques entre les États membres. Donc, moi, je peux vous promettre que dès que le plan solaire thermique est sorti, on peut organiser avec toi, Claire, tous les acteurs intéressés, un webinaire au centre de Solarity Europe qui serait public pour vraiment partager tout le bon travail que vous faites et cette co-création qui est à l'essence du succès d'un plan de stratégie pour essayer de faire des petits dans tous les autres États membres. Donc ça peut être une voie de bonne pratique. On le fait, je promets. et après, on organise ça. Au sein de la Commission européenne, ils ont tout un tas de groupes de travail avec les États membres. Donc l'industrie n'est pas nécessairement invitée systématiquement dans ces groupes-là, mais je pense que Pedro, c'est tout ce qui est Concerted Action Plan. Donc ces groupes d'États membres qui vont se réunir sous la direction de la Commission, mais pour voir où on en est dans les objectifs, par exemple, de tous ces plans de heating and cooling, donc tous les plans que les villes doivent mettre en place pour tout ce qui est chaleur et refroidissement pour les villes de plus de 45 000 habitants, etc., pour ce partage de bonnes pratiques. Donc voilà, essayez aussi d'utiliser ces canaux-là pour partager des plans comme ce que vous faites. Donc il va y avoir beaucoup d'actions et encore une fois, on a ce cadre à mettre en œuvre maintenant. Juste un petit exemple je pense qu'on a tous un petit peu entendu la confusion qui est dans l'esprit de certains lors de la première intervention tout à l'heure, mais on a vraiment besoin d'éduquer sur ce que sont les technologies solaires, PV, solaire thermique, PVT, il y en a 3. Elles ont toutes leur place sur les toits. Et donc voilà, avec l'article 10 sous EPBD, Energy Performance of Building Directive, on a vraiment voulu aider en sortant une guidance il y a quelques semaines au sein de Solarity Europe sur le potentiel pour EPBD article 10, du solaire thermique, ce concept on est 3 fois plus efficace au niveau de l'espace sur les toits, etc. Donc, ce travail de vulgarisation, de faire en sorte que les États membres, dans leur transposition de cette directive en particulier, reflètent aussi le potentiel de toutes les technologies solaires et n'est pas une voie biaisée pour en favoriser une plutôt que l'autre, est important, et aussi en ajustant, on en a parlé beaucoup, les besoins et l'équipement des bonnes technologies par rapport aux besoins du bâtiment. Donc je prêche à des convaincus, mais c'est juste pour dire qu'au niveau européen, tout ce qui est bonne pratique, tout ce qu'on peut aussi, et n'hésitez pas à nous faire revenir aussi des suggestions de qu'est-ce qui ferait du sens d'être développé au niveau européen pour profiter à tous les pays, parce qu'il y a vraiment des bonnes activités que vous faites qui peuvent être utilisées à droite à gauche, que nous auxquelles on peut penser, etc. Donc, par rapport à ce qui est dans le pipeline, donc il y a effectivement une nouvelle commission, un nouveau Parlement européen. On en parlait tout à l'heure, mais voilà, il y a une volonté claire de la part des institutions européennes, de la Commission, non seulement de délivrer les objectifs du Green Deal, qui était le Green Deal étant le paquet de l'ancienne Commission, mais de continuer ce momentum-là, mais tout en adressant les points de compétitivité de l'industrie.
Donc ce Clean Industrial Deal qui est sorti le 26 février vise vraiment à promouvoir tout ce qui est EU Clean Tech. Donc le solaire thermique est reconnu comme une technologie, donc ça c'est positif, et aussi d'encourager la compétitivité de nos industries. Donc nous on se positionne, on est une technologie clean tech qui peut aider d'autres industriels à se décarboner avec l'accès à une énergie abordable. Donc voilà, on se positionne clairement là-dedans. Il y a aussi tout ce qui est Affordable Energy Action Plan, donc le concept de affordability est très important. Il y a un plan aussi qui s'appelle Affordable Housing Plan qui est en train d'être préparé, où là, le potentiel de notre technologie est aussi très fort. Et dans l'Affordable Energy Action Plan, il y a l'annonce qui a été faite pour une Heating and Cooling Strategy. Donc le travail est en cours en ce moment au sein de la Commission pour avoir cette stratégie sur la chaleur et le refroidissement. Elle est prévue pour le premier trimestre 2026. Et évidemment, on est occupé en tant que Solarity Europe à préparer nos arguments pour contribuer. Il va y avoir une consultation publique cet été. Donc là, je vous encourage aussi à contribuer en tant qu'entrepreneur, en tant que partie prenante, pour vraiment faire ce partage d'expérience. Et cette stratégie permettra de donner une visibilité à la chaleur et aux sources de renouvelables que sont. Donc voilà, on a notre Executive Vice President, Stéphane Séjourné, qui est très très pro-européen, pro-clean tech européenne. Donc voilà, on n'hésite pas aussi à relayer ces messages pour nous positionner et vraiment défendre le fait qu'on ait une industrie basée en Europe qui peut répondre à une demande croissance. Avec des signaux positifs, donc. Voilà. Il y a quelques signaux qui peuvent nous porter vers un vent d'optimisme. Voilà. Ok, merci beaucoup Valérie, on peut vous applaudir. Et c'est à Richard Loyen la lourde tâche de conclure cette matinée et d'essayer de résumer un petit... Oula, qu'est-ce qui s'est passé? Hop, voilà, c'est un petit Larsen. Donc conclure cette matinée, vous en avez la charge, Richard Loyen. Un paradoxe, hein, il faut décarboner, mais voilà, on a du mal à mettre en place les systèmes pour décarboner. Je vous laisse la parole, Richard. Merci à toutes et tous, merci à la région de nous avoir accueillis si bien dans ce bel hémicycle et à tous d'être venus nombreux pour participer à ces échanges. Je ne sais pas si vous voulez vous venir, mais on est le 18 juin. Et donc, du coup, je voulais faire un appel du 18 juin, non pas de Londres, mais à Bordeaux, avec plusieurs entames. Le premier, c'est l'appel à la publication de ce décret de PPE le plus rapidement possible. On l'attend d'ici la fin de l'été, donc c'est le 21 septembre, enfin, ou le 20 septembre, sans attendre la PPL sur la programmation et la simplification, pour officialiser les objectifs de 6 TWh 2030 et des 10 TWh 2035 et du plan d'action pour les atteindre. Parce que finalement, dans ce qui avait été présenté, mis en consultation en termes de documents de PPE, il y avait bien des objectifs et un plan. Et finalement, on aura un plan à l'instar que ce qu'il y avait sur la géothermie, sur le solaire thermique. Le deuxième point d'appel, c'est la visibilité, à la fois sur les aides disponibles, donc qu'on ne vive pas tous les ans comme l'année dernière, comme cette année, sur MaPrimeRénov', les changements incessants, et puis sur... Je suis content d'apprendre que pour 2026, on aura suffisamment de dettes pour le fonds chaleur, mais on a vu qu'on avait un objectif 2030, donc il va falloir que Bercy se donne aussi de visibilité sur la dotation du fonds chaleur, qu'on ne reste pas stagnant à 800 millions d'euros, et puis de la visibilité sur les coûts. ETS2, vous en avez parlé, c'est quelque chose qui est important, 15 € le mégawattheure, c'est quelque chose qui est sensible à la fois pour les industriels, et si on veut aujourd'hui les convaincre d'étudier des solutions de décarbonation, c'est qu'ils sachent qu'ils vont se prendre le coup de bâton. Et si on ne communique pas là-dessus, par pudeur, parce qu'on a peur des gilets jaunes, de je ne sais pas quoi, des élections de 2027, on aura manqué quelque chose. Donc il faut collectivement, aujourd'hui, que l'État soit transparent. Et c'est quelque chose qu'on doit, c'est une règle européenne, hein, c'est fait pour, entre guillemets, aller dans la décarbonation. Il faut qu'on l'assume aussi côté français gouvernement. Un appel sans attendre cette publication de notre plan d'action, c'est toutes les actrices et les acteurs de la transition à s'engager pour le développement du recours au solaire thermique. C'est un vrai changement de paradigme, hein. On doit passer d'une centaine de mégawatts à 1 gigawatt par an, donc c'est considérable. Et changement de paradigme, il doit aujourd'hui percoler dans chacune des régions.
Alors, les objectifs ne sont pas encore stabilisés au niveau de la PPE, mais globalement, il y a un exercice de régionalisation de la PPE qui a déjà commencé dans certaines régions, qui va s'amorcer dans d'autres. Et ce changement de paradigme, il doit, entre guillemets, se transcrire dans cette feuille de route régionale, avec quelles ambitions chacune des régions pour le solaire du résidentiel, pour le solaire collectif d'une dizaine de kilowatts à quelques centaines, pour le grand solaire thermique, est-ce qu'on a prévu de faire des réseaux de chaleur, est-ce qu'on a prévu de décarboner l'industrie, comment, etc. Ça doit un peu se constituer et préparer et mettre en œuvre des actions d'accompagnement ciblées. On a parlé que l'exemple de la Bretagne et des Pays de Loire, selon quel secteur on sensibilisait, on avait des filières, on travaille autour des filières. Sur ce côté d'essaimage. Et les secteurs sont vraiment nombreux, santé, logement, industrie, hôtellerie, voilà, c'est quelque chose. Et donc, du coup, il faut le préparer pour qu'on puisse dérouler dès l'année prochaine des actions de sensibilisation. Donc, on a un semestre pour s'y mettre. Les collectivités locales, donc à l'échelle infra-régionale, doivent aussi planifier leur émancipation de l'énergie fossile. On a voté à la Commission européenne, on n'importera plus de gaz russe, et c'est tant mieux, même quand j'espère que la guerre finira bientôt en Ukraine. Mais voilà, il faut aujourd'hui se planifier, et ça veut dire, et aussi tous les acteurs. J'entends que la FEDEN se dit, on réfléchit, on a un club de travail sur la géothermie. Voilà, créons ce club de travail au sein de la FEDEN pour décarboner les réseaux de chaleur avec du solaire thermique, et au-delà des réseaux de chaleur sur le logement, parce qu'on voit toutes les installations collectives, elles doivent être entretenues, maintenues pour pouvoir avoir leur performance. Les acteurs de l'industrie également, consommatrices de chaleur, de l'agriculture, du tourisme, du logement, du médico-social. Il faut que chacun aujourd'hui commence à réfléchir, se dire le solaire thermique doit devenir un réflexe dans mon panel de solutions. Un réflexe qui n'est pas seul, qui va s'hybridifier avec d'autres solutions techniques. Pourquoi pas en restant avec du gaz mais en consommant moins, avec du bois en consommant moins et mieux. Voilà. Donc, bref, sans attendre la publication du plan, j'invite tout le monde à rejoindre les parties prenantes qui sont impliquées pour mettre en chambre, pour accoucher de cette vingtaine de propositions, pour agir à sa mise en œuvre. Et le premier pas, ça passe par l'information sur les solutions et la formation. Parce qu'on voit qu'on part de très loin. Voilà. Et avec une bonne nouvelle quand même, c'est que pour revenir aux collectivités, la barrière du ZAN va tomber. Donc n'hésitez pas aujourd'hui à réfléchir dans votre planification, prioriser du solaire thermique là où on consomme de la chaleur. Les centrales photovoltaïques, on pourra les faire plus loin, mais voilà, le foncier disponible est assez rare, et donc il faut le mobiliser à bon escient. Donc voilà ma conclusion. Je suis extrêmement content des échanges qu'on a eus. Il y a une dynamique qui est forte. Et après, les propositions qu'on avait mises sur la table l'année dernière, elles sont reprises, amendées, bonifiées pour qu'on ait un plan qui va se dérouler. Et rendez-vous pour un point d'étape l'année prochaine, en 2026. Je ne sais pas encore où. Alors, ce n'était pas de Londres, mais c'était de Bordeaux. Et c'était l'appel du 18 juin de Richard Loyer. On peut l'applaudir. Et puis, vous savez quoi, on reprend à 14h. On va tous aller déjeuner, on peut échanger. Et puis, on se retrouve pour les ateliers à 14h. Bon déjeuner à tous. Merci encore. À tout à l'heure.